Au 1er janvier 2021, les agriculteurs n'étaient plus que 400 000, alors qu'ils étaient encore 4 fois plus nombreux 30 ans plus tôt. 55% des agriculteurs ont 50 ans ou plus, ils sont donc globalement plus âgés. Ils représentent 24% de plus que l'ensemble des actifs. Il en résulte qu'à horizon 15 ans, la quasi-totalité des agriculteurs de France auront atteint l'âge de la retraite. La question de la transmission des exploitations agricoles est donc un vrai sujet de société et d'actualité. L'exploitation agricole est très souvent de type familial et c'est en cela qu'elle n'est pas une entreprise comme les autres. Elle a un taux de reproduction sociale de 32% pour les fils d'exploitants et de 14% pour leurs filles. Donc, la dimension familiale y a toute son importance. De nombreuses questions doivent donc être abordées puis traitées. Qui prendra la suite de l'exploitation ? Un membre de la famille, un proche, un étranger ? Comment évaluer son coût ? Faut-il conserver le périmètre de l'exploitation en l'état ? Quelles seront les conséquences fiscales de cette transmission ? Combien de temps s'y prendra l'avance ? Je m'appelle Pierre Solos, nous sommes ici à Villers-Guilin, donc dans les Hauts-de-France, entre Cambrai et Saint-Quentin. J'ai 34 ans. Je me suis installé il y a 3 ans, par l'intermédiaire de Maître Mencier notamment. Et auparavant, j'ai travaillé pendant 4 ans sur l'exploitation de mes parents en tant que salarié agricole. Nous sommes sur une exploitation donc, de type polyculture, blé, colza, betterave, orge, lin. Et également notre culture phare sur l'exploitation qui est l'endive. Aujourd'hui, je suis associé avec mes parents sur l'endiverie familiale, mais pour ça, il faut bien qu'on produise des racines d'endive qui sont produites notamment sur mon exploitation et sur celle de mes parents, entre autres. De nombreuses démarches administratives, juridiques et fiscales attendent donc l'exploitant agricole et son cessionnaire. Et que cette transmission soit familiale ou non, 2 questions vont toujours se poser. La nécessité pour le cessionnaire d'obtenir une autorisation administrative d'exploiter et celle bien entendu de la propriété foncière, support essentiel de l'activité agricole. Pour devenir exploitant agricole en France, il faut, sauf quelques cas très rares, obtenir une autorisation auprès de la Commission départementale d'orientation agricole. Mais la mise en œuvre de ce dossier est fastidieuse, parce qu'il faut notamment prévenir tous les propriétaires de la demande qui va être réalisée et démontrer sa motivation à vouloir s'installer. Ensuite, cette demande fera l'objet d'une publicité qui pourra permettre à d'autres candidats de postuler, ce qui peut parfois ralentir, voire même remettre en cause la transmission envisagée. Un bail n'est pas cessible, sauf dans certains cas, comme pour une transmission à un descendant, à un conjoint ou à un partenaire pacsé, et une seule exception tenant au bail rural cessible en dehors du cadre familial. Mes parents avaient 2 couples d'amis qui étaient en fin de carrière, qui voulaient céder leur exploitation. On s'est rapprochés pour pouvoir permettre mon installation. Il y a 2 difficultés dans une installation agricole, c'est que le cédant vous accepte comme repreneur et la deuxième, c'est que le propriétaire consente à vous établir un bail. Aujourd'hui, mon notaire connaît parfaitement le maillage local, il connaît les propriétaires et il a été un facilitateur aussi dans mon installation agricole. Et c'est d'autant plus capital aujourd'hui quand on sait que 3/4 des terres agricoles n'appartiennent pas aux agriculteurs et appartiennent à des propriétaires qui n'ont aucun lien avec l'activité agricole. Dans le cadre d'un projet de transmission d'exploitation agricole, il est indispensable de se faire accompagner. Mon rôle est donc de piloter le projet avec l'exploitant dans sa globalité, de sa préparation à sa conclusion, et même bien souvent au-delà pour le cédant qui devient retraité et qui peut continuer à avoir le besoin d'être accompagné.